Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous voir pour une nouvelle vidéo des chaussettes du vendredi, la 16e. Et je viens dans la véranda parce qu'il fait beau, on va en profiter d'avoir un beau ciel et que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Alors comme tous les vendredis, je vous montre un kit chaussettes de coloris unique où je vous montre la teinture et après je vous présente un modèle de tricot qui me plaît. Et celui-là, je crois qu'il ne me plaît pas juste seulement, je crois que je vais le faire. Je vous mets tout de suite la vidéo de la teinture. Voilà, alors que je vous montre ce que ça a donné. Pour les écheveaux de 50 grammes, on a ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. On a ça. Et pour les 20 grammes, allez, bah attends, il tombe, c'est pas grave, il tombera pas plus bas. On a ça. Alors, c'est la bonne couleur. Je fais bien attention de vous préciser si c'est la bonne couleur parce que au-dessus, j'ai une toile rouge. Et ça pourrait fausser la couleur. Vous voyez, moi, ma tête, là, j'ai un peu de... Enfin, ça fait rouge, mais la laine, non, ça va. Alors, les kits côte à côte, ça donne ça. Alors, je trouve qu'on a un beau contrastant. Et, ouais, c'est mignon. C'est mignon tout plein, je suis contente. Voilà, alors, comme d'habitude, les kits chaussettes, hein, un 50 grammes, un 20 grammes, mérinos nylon, 75% mérinos, 25% nylon. Les chevaux de 50 grammes fait 212 mètres et les chevaux de 20 grammes fait 85 mètres. C'est ça. Donc voilà pour la présentation du kit chaussettes numéro 16 de cette semaine. Maintenant, je vais vous parler d'un modèle tricot qui m'a vraiment plu. Alors en fait, la semaine dernière, je vous ai présenté le short. Je ne sais plus son nom, mais enfin, il est dans la... Ça va être mon prochain en cours et il est dans la... Bah, dans les... Ah! Dans la vidéo des chaussettes numéro 15. Et puis, je vous disais qu'il y avait des robes. Alors, je regardais les robes, elles étaient belles. J'en avais vu une, elle était bien, mais voilà, quoi. Et hier, je regardais encore les robes et là, bah, celle que j'avais vue, qui était pas mal, là, elle m'a sauté aux yeux. Donc, je me suis dit, déjà, je vais vous la présenter. Et en plus, je crois que je vais la faire. Mais c'est peut-être un peu pas sérieux. Mais c'est pas grave, on verra ça dans le vlog mardi prochain. Alors, c'est la robe. C'est une robe. Je vous mets la photo de la robe. C'est la Cookie Crush. Cette robe-là, elle est faite en plusieurs tailles. Donc, du XS au XXL. C'est pas trop mal par rapport au short qui allait juste du S au OL, je crois. Eux préconisent des aiguilles 3,5 pour un échantillon de 23 mailles pour 10 cm par 30 rangs pour 10 cm. Moi, je pense que je suis pas mal, je suis à 24 mailles. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est un modèle évidemment gratuit en anglais et en français.
Il y a des diagrammes parce que la robe, elle a une ceinture au milieu et en bas, il y a un motif. Bon, alors par contre, le souci, c'est que tout en bas de la robe, il y a une bordure et au col, il y a une bordure aux manches. Je ne sais plus, mais c'est en crochet. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis une grosse bille en crochet. Donc moi, je vais me débrouiller. Excusez-moi, on les entend encore brailler. Il y a pourtant de l'école, mais ils braillent quand même sur je sais pas qui. Oui, donc je vais me débrouiller moi pour faire autre chose. Je sais pas, je sais pas, je vais voir. C'est pas le problème, c'est pas le problème. Le motif de la robe au milieu là et en bas c'est en tricot, donc c'est bon. Par contre, ce qui m'embête sur cette robe, c'est qu'elle se commence, donc elle se tricote en rond, mais on la commence pas par le haut, on la commence par le bas. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Mais bon, je pense que je vais pas m'arrêter à ça. Ça va changer de construction. Mais j'aime pas ça. Parce qu'on n'a pas l'impression de... Enfin, en bas encore, ça va aller. Il va bien falloir que je place la ceinture, par contre. Et vu que c'est une robe qui est légèrement cintrée, faut pas que je me plante. Et c'est après, en fait, à partir du moment où tu as la ceinture, quand faire... Enfin, quand arrêter le corps pour faire les manches sans que ce soit trop serré. Enfin bon, vous allez me dire en même temps, quand tu fais de l'autre sens, tu as des problèmes de manches, c'est pas faux. Donc je vais bien voir, mais je pense que je vais la faire. Alors dans le vlog prochain, je vous expliquerai, cela je vous présente juste le modèle, mais je vous donnerai les idées de couleurs que j'ai. Et puis là, juste quand je vous l'ai présenté, j'ai vu en fait, je ne sais pas s'il est toujours vite fait présent, j'ai vu, je vous montre vite fait qu'il y a le gilet assorti. Alors bon, le faire de la même couleur, non, peut-être pas, mais je sais pas, je trouve ça pas mal. On va le faire avec une autre, enfin bref, le faire avec le contrastant que je mettrais pour la ceinture en fait et le bas de la robe, peut-être à voir. Alors déjà, arrête de parler de ça parce que tu as déjà bien du mal à faire 2 encours en même temps. Là, je vais en faire 3 voire 4. Je patauge un peu là, je crois. Mais bon, je rêve, on a le droit de rêver. On a le droit de monter des encours, on a le droit de pas les finir, mais c'est embêtant. Enfin, moi personnellement, ça m'embête. Voilà, bon, et bien c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. C'est une vidéo courte, mais le principal y est, je ne vais pas broder pour rien. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon tricot. Je vous remercie tous et toutes d'être là pour ces vidéos, autant les vlogs que les chaussettes du vendredi. Et j'aime beaucoup vos commentaires. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je les lis tous. Et quand il y a un petit cœur, quand il y a un j'aime, ça veut dire qu'il a été lu et apprécié, évidemment. Évidemment. Et voilà, j'en ai pas que j'apprécie pas, hein, de toute façon. Mais voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi. Salut!